Jokic, Embiid. Embiid, Jokic. Jokic ou Embiid? Oh là là, quel enfer cette course au MVP! Ah bah il y a Yanis qui s'invite à la fête en plus. Aïe 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 aïe. Oh, pour le coup, être journaliste c'est super cool, mais là, j'aimerais vraiment pas être à la place des votants. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Carton. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide vraiment énormément. Et puis, comme pour le dernier épisode, là j'accueille un invité de marque, un invité des plus respectables. C'est pas un joueur de basket, mais il s'appelle Shai quand même. Shai Mamou est avec nous. Comment ça va, Shai? Ça va très bien, merci. Ouais. Flo, toujours là, au Ouais, toujours rapport. là. Moi, personne en NBA a mon prénom, par contre. Ça n'est jamais arrivé, je crois. Donc, Florian, Mais Florian, on va ça, chercher. Je ça chercherai. peut, ça peut arriver. Hein. Moi, je t'avoue que je pensais pas de mon vivant voir un joueur s'appeler comme moi, donc tout peut se passer. ouais. Tout peut arriver en effet. Et comme pour le dernier épisode qui était consacré aux Knicks, Shai, tu viens pour nous parler un petit peu du dernier MOOC Rivers consacré à Michael Jordan. C'est le 11e MOOC. Comment vous est venue l'idée de faire un truc sur Michael Jordan? Pourquoi Michael Jordan finalement? Alors bon, ça peut sembler être une évidence un peu. Ce Oui, qu'on voulait, c'était, C'est un petit c'était, mec. c'était laisser passer. Ouais, voilà. un On petit voulait, joueur en tout correct. cas, on voulait laisser passer la grosse hype qu'il y avait eu au moment de Last Dance. Ouais. Là, c'est l'année des 60 ans, 2023, le numéro 23. Et puis, on voulait surtout prendre le temps de traiter les sujets différemment et de proposer des angles un peu différents. Voilà, on voulait prendre le recul. C'est un peu la thématique de chaque MOOC, à se détacher un peu de l'actu et faire des trucs un peu intemporels. Et là, c'est le cas aussi pour Jordan. On a essayé de trouver des trucs intéressants, justement sur un truc qui paraît tellement déjà complet et traité en long et en Ouais. large que voilà, on s'est lancé sur ce défi-là et je pense modestement qu'on a plutôt pas mal réussi. Eh C'était ben pas pour écoute, célébrer je l'ai pas. Vas-y Flo. ces nombreux choix au front office de Charlotte. C'est pas pour ça. Ah ben ouais, dedans il y a la facette de Sombre. Jordan. Oh, Voilà, des petites bah, bastos Vous pour êtes un peu Michael. Je vais nul. l'appeler juste après. bah, Je vais faire la balance là. moi Rivers, Eh il ben, parle mal de toi, mon j'ai Michael. j'ai un article un peu clivant dessus. Je pense que je vais recevoir quelques messages sympathiques justement sur le dark side de Jordan. Bah vous écoute, n'avez ah bah, qu'à il pas faut, hein, il faut récupérer pas. un joueur de Régional 2 en Michael Kidd-Gilchrist en deuxième choix. C'est vraiment. Non, non, bah, Vérifier. en tout cas, aucun doute sur le fait que je l'ai pas encore lu. Je vais le commander là pour regarder tout ça, puisqu'à chaque fois c'est un régal. N'hésitez pas à le commander en tout cas. Puis encore une fois, Merci. merci Shai de nous faire le plaisir d'être avec nous. Je vous Plaisir ai même pas dit partagé. le thème du jour pour ceux qui nous regardent. On va parler de MVP, puisque bah, vous le savez, vous vivez pas dans une grotte. La saison régulière touche à sa fin. Donc on va bientôt avoir le dénouement de la course au MVP qui est encore une fois complètement folle. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans. Mais là c'est assez Bien. fou. C'est encore pire là. Ouais. Ouais, ça fait vraiment 4-5 ans là qu'on a des trucs de fou. Flo, je vais commencer avec toi. La course est dominée, j'ai envie de dire, par deux joueurs, toujours les mêmes. Ça fait pareil, ça fait 15 ans que c'est les deux mêmes. Joel Embiid et Nikola Jokic. Alors, Joel Embiid, à l'heure où on se parle, tourne à 33,5 points, 10 rebonds, 4 passes à 54% au tir. De l'autre côté, Jokic est à quasiment 25 points, 12 rebonds, 10 passes à 63% au tir. C'est phénoménal, c'est exceptionnel. Flo, Jokic a fait l'unanimité depuis quasiment le début de la saison. Ça fait un moment qu'on se dit que Jokic, c'était bien parti pour le triplé. Mais actuellement, les Nuggets, ils traversent quand même une mauvaise passe. Ils sont un peu en galère, 4 défaites de suite. Et de l'autre côté, bah, t'as les Sixers et Embiid qui envoient du lourd. C'est vrai que la saison, elle est un peu divisée en plusieurs parties. La première partie de la saison, on se dit, bah allez, on va pas le donner une troisième fois à Jokic, faut arrêter, faut arrêter. Au bout d'un moment, quand le mec commence à tourner en triple-double, quand le mec commence à dominer la NBA, quand il a cette impression visuelle absolument monstrueuse, il a commencé à convaincre tous les plus sceptiques. Donc toute la deuxième partie de saison, on s'est dit, bon, de toute façon, ça va être Jokic, ça va être Jokic, ça va être Jokic. Et là, en fait, comme tu dis, avec cette petite baisse de forme et l'autre énergumène qui commence à monter en régime, on commence à avoir le débat qui commence sérieusement à s'équilibrer. Et même là, 16 mars aujourd'hui, on a commencé à avoir des insiders NBA qui commençaient à nous dire que Joel Embiid était officiellement en train de passer numéro 1. Ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Je ne sais pas où ils mènent leurs études, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour Joel Embiid, en fait, on a une domination qui est sans pareil depuis que les Sixers se sont mis en marche. Euh, Plus de 30, enfin, 34 points de moyenne, 33,67, si on arrondit, c'est à 34 points de moyenne. Pour un joueur qui Ah oui, subit des clairement. prises à 2, des prises à 3 à chaque action, c'est absolument monstrueux. Alors oui, on parle des lancers francs, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, les lancers francs, il les provoquent parce que personne n'arrive à défendre sur ce monstre humain, quoi.
Et de l'autre côté, La domination physique et technique est exceptionnelle. ouais, c'est ça. Il a trouvé le partenaire parfait avec James Harden qui fait qu'il explose totalement. Et de l'autre côté, on a Nikola Jokic qui, dans les stats brutes, est absolument monstrueux. Et dans les stats avancées, c'est encore pire. Enfin, là, je m'étais un peu intéressé aux stats avancées. Nikola Jokic, c'est quasiment 50% d'usage. Mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est-à-dire qu'une action sur deux, le mec, il est impliqué tout le temps. Il est tout le temps impliqué. Il a 10,2 d'offensive win share. Donc, l'offensive win share, c'est la part de victoire qui sont attribuées à un joueur grâce à son attaque. Quand on prend la meilleure saison, par exemple, de Shaq, qui est souvent considéré comme le pivot le plus dominant de l'histoire, aux Lakers, c'était à peine 12. Et l'autre, il est quasiment à 11. Donc, ça classe le niveau de domination de ces deux monstres. Les deux pourront l'avoir, c'est pas un scandale. Je pense qu'on va plus se diriger vers plus des narratifs, des scénarios. Je sais pas ce que tu en penses, Shai, mais plus que sur le niveau des mecs, parce que là, on touche à la grâce complète, quoi. Justement, Shai. C'est ça. Non, mais honnêtement, j'aimerais vraiment pas être à la place des gens qui vont devoir voter parce que à la base, c'est censé être un truc un peu sympa quand t'as le vote pour les trophées et tout ça. Ouais, non, mais ça, tu vois, ça pousse à la réflexion, tu te poses des trucs. Mais là, honnêtement, je pense qu'il y a une telle pression maintenant entre les partisans de l'un et de l'autre, les GM de l'un et de l'autre qui te dénigrent si tu penses différemment, c'est un peu compliqué. Moi, honnêtement, pendant toute la saison, je pense que j'étais comme la majorité. Jokic faisait des trucs tellement incroyables. Embiid était bon, mais ça se voyait moins collectivement. Là, l'impact collectif était différent. Et là, forcément, sur les dernières semaines, le fait que Jokic manifeste pas une envie farouche de faire le triplé, que ça a plus l'air de l'emmerder qu'autre chose d'être dans la conversation. Je pense qu'on se dirige plus vers un sacre d'Embiid parce que pour la narration comme tu l'as dit et que lui pour le coup il a vraiment envie d'entrer dans l'histoire comme un mec qui a gagné le MVP. Ça fait déjà 2 ans de suite qu'il termine deuxième derrière Jokic, hein. Voilà, c'est ça. Ça paraît anodin, mais ça compte dans la tête des votants, ça. Et je pense aussi que paradoxalement ça ferait peut-être du bien à Jokic, ça lui enlèverait une pression de pas gagner là. On arrêterait de lui parler de ça et il pourrait se concentrer sur ce qui lui importe vraiment au final, c'est d'essayer de gagner le titre avec Denver. Après, voilà, à l'heure actuelle, je suis peut-être si j'avais un vote, peut-être que je serais aussi en train de basculer parce que voilà, collectivement, ça devient de moins en moins discutable. Les Sixers, les Nuggets sont dans une mauvaise passe, mais il y a pas de, comme tu disais, hein, Flo, il y a pas de mauvaise décision. Et puis on en parlera peut-être après, mais je pense même que pour Giannis, ce serait pas un choix scandaleux de lui attribuer là aussi. Donc. Eh ben tiens, justement, en parlant de Giannis, parce que le petit pépère là, on parle de Jokic et Embiid, mais Giannis, sans déconner, au final, il y a un trio de tête. On devrait même pas parler de duo, j'ai envie de dire, puisque Giannis, ce qu'il fait, c'est absolument hallucinant. Florian, tu vas nous en parler. Les Bucks, là, ils sont passés premiers, le meilleur bilan de la NBA. Et puis t'as Giannis qui joue au basket comme on a rarement vu. Bah ouais, clairement. Enfin, en fait, tout à l'heure, moi je disais qu'on le donne à l'un ou l'autre, c'était pas un scandale. En fait, si on le donne à Giannis, c'est pas un scandale non plus. Parce clairement. Que Giannis est peut-être en train de. Moi, je trouve qu'il réalise sa plus belle saison individuelle de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a été un peu blessé et peut-être que les Bucks remportent moins de victoires. Et encore, je crois qu'ils sont à 2 ou 3% d'écart de victoire par rapport à leur plus belle saison. Et Giannis tourne en 32 points, 12 rebonds, 6 passes. Qu'est-ce que c'est? Qui est avec une défense. Ouais, en étant peut-être le meilleur, officieusement, en étant le meilleur défenseur de la ligue depuis peut-être 5 ans. C'est la première fois depuis Will Chamberlain qu'un joueur fait de telles stats sur une saison entière. C'est une domination totale sur la ligue. Ils ont le meilleur bilan de la ligue. En fait, aujourd'hui, la question ce serait plus en quel honneur tu mettrais Jokic ou Embiid devant Giannis? Quel est le point supérieur? Le mec marche sur la ligue. Au bout d'un moment, le MVP, il faut récompenser aussi le meilleur joueur de la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est les Bucks, c'est de loin. Donc, c'est là que c'est là toujours le souci de la question. Enfin, quel critère tu dois prendre en compte? C'est toujours des trucs au final très personnels et dans des saisons où c'est aussi serré, ça devient presque abstrait et subjectif et parce que il y a pas de mauvaise réponse, il y a pas de bonne réponse, c'est très compliqué. Pour revenir sur Giannis, je sais pas si c'est la saison régulière, hein, je dis bien régulière, où je le trouve le plus fort. Par contre, c'est celle où je le trouve le plus sûr de sa force et de sa domination. Ouais, c'est-à-dire que parfois j'ai l'impression qu'il a pas besoin de puiser dans ses réserves. Quand il a besoin d'accélérer, que ce soit en défense ou en attaque, tu sais qu'il va le faire et il est en difficulté devant personne. Donc on va voir si ça va se retranscrire en play-off, mais et puis ça s'étend globalement à son équipe, hein, tout ce qu'il transmet en termes de leadership. Autour, ils ont jamais été aussi forts. J'ai l'impression que
que là en ce moment actuellement avec la série de victoires. Donc ouais, Giannis c'est pas voilà, si demain tu me dis non moi je vote Giannis, bah très bien, c'est super. Et j'espère que le débat sera pas en tout cas pour les votants américains, je sais que j'ai des potes qui sont parmi les votants, bah c'est compliqué quoi. Ils se mangent des pressions parce que à leur place, ça c'est sûr. c'est devenu une une question presque de vie ou de mort, de crédibilité, exactement, ouais. Ouais, mais moi je sais pas, vous, j'ai l'impression qu'Yanis dans le jeu, c'est comme disait Flo, c'est sa saison la plus aboutie. J'ai l'impression que là, il est à maturité, tu vois. Il dégage force une pas. sérénité et un contrôle. Voilà, c'est ça. Lui, comme les Bucks, en fait. Il est dans son fauteuil. Il sait ce qu'il fait. C'est une journée de plus au boulot pour l'ami Yanis, tu vois. Il a 28 C'est ans. vraiment, L'âge, hein. Ah mais après tu vois il y a quand même aussi cette impression pour Jokic et Embiid évidemment, tu vois, genre Embiid il domine, c'est impressionnant, Jokic c'est techniquement exceptionnel, mais Giannis t'as l'impression que t'as l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, on peut le dire, hein, clairement c'est pas une connerie de dire ça, qui est arrivé au sommet, tu vois, genre j'ai l'impression que son jeu est parfait presque. Mm. Donc voilà. Bon, en tout cas, évidemment, ce sera serré. Évidemment, rien n'est fait. Il reste encore quelques matchs. Mais on va aussi parler des outsiders, les mecs, parce que même s'il y a il y a trois Lustiques qui sont en tête et qui, selon toute logique, devraient l'avoir, il y a quand même des mecs dont il faut qu'on parle. Pardon, Flo. Toi, tu partirais sur qui? De qui t'as envie de parler? Régale-nous. Je pense que, en fait, le truc qui est un peu marrant dans cette histoire, quand tu parles d'outsider, c'est que là, ça m'y a fait penser en imaginant les autres joueurs. On va quand même se retrouver avec un des trois favoris qui va se retrouver dans la All-NBA Second Team parce que au bout d'un moment, il faut qu'un pivot. Et il y a même celui qui pourra peut-être finir quatrième qui peut se retrouver dans la troisième All-NBA. Ça n'a aucun sens. Et je pense que Morant et Doncic sont hors course. Je pense que, pour des raisons différentes, hein, je pense que Durant et Booker ont raté trop de matchs, donc sont en course totalement. Pour moi, il y a trois gros concurrents. C'est Donovan Mitchell avec les Cavs, c'est Jason Tatum avec les Celtics, pardon, et Domantas Sabonis avec les Kings. Et en fait, je disais ça pour Sabonis. C'est-à-dire que Sabonis va peut-être finir quatrième dans la course MVP. Peut-être, franchement, il va finir quatrième ou cinquième. Et ça se trouve, il va se retrouver dans la troisième All-NBA, ce qui n'a aucun sens. Mais c'est quand même 6 gros joueurs. Donovan Mitchell est un peu le seul représentant de la ligne arrière, mais il le mérite. Et Jason Tatum a beaucoup dominé, mais en fait avec des Celtics qui baissent un peu en régime. Et Jason Tatum baisse un peu en régime. Jaylen Brown a clairement pris un ton au-dessus ces derniers matchs. Moi, ce serait mes trois concurrents indirects. Bon, ça me paraît plutôt cohérent. Je sais pas ce que t'en penses. Pareil, je vais pas faire dans l'originalité, c'est exactement ceux que j'aurais cités. Je suis content que t'aies parlé de Sabonis en bien parce que sa saison elle est incroyable et ça a été lui le moteur et vraiment le mec le plus régulier de toute la saison parce que De'Aaron Fox là est sur une pente vraiment ascendante, il est extrêmement clutch, tu sens qu'il porte un peu le jeu, mais Sabonis depuis le premier match et même en se pétant la main, le gars arrive à garder un niveau de constance et de justesse qui est fou et c'est le moteur pour moi des Kings et c'est sur le terrain en tout cas parce que le coaching c'est autre chose mais c'est la raison principale pour laquelle ils sont là et pour laquelle ils vont retrouver les playoffs. Et Jason Tatum il a quand même sa première partie de saison était vraiment excellente et je l'ai longtemps mis vraiment à côté des usual suspects, mais là, forcément, par la force des choses, Boston qui baisse et lui qui baisse un peu, c'est plus dur de le mettre. Mais là, tu prends les mecs dont on a parlé, tu regardes leur saison, je veux dire, il y a 10-15 ans, tu fais des saisons comme ça, t'es MVP sans sourciller, c'est ça qui est fou. T'es MVP, c'est ça qui est fou. Yeux fermés. Et même Mitchell, honnêtement, Mitchell, c'est vrai qu'il faut en parler aussi parce que quand il est arrivé, je faisais partie des gens quand il est arrivé du Jazz, j'étais très sceptique en me disant, vu le niveau défensif qu'il affichait sur les dernières saisons, son style de jeu, je le voyais pas forcément bien réussir à Cleveland et ça, il a fermé des bouches, c'est impressionnant ce qu'il a fait cette année, franchement. Ouais, c'est clair qu'il y a du beau monde. On a de la chance de pouvoir voir des joueurs de ce niveau-là tous les soirs. Bon, les mecs, va falloir trancher maintenant parce que vous êtes peut-être pas votants pour le trophée, mais va falloir trancher. Je veux un nom. Je ne tolérerai aucun écart à cette règle. Florian, on le connaît. Lui, tu lui dis, Florian, faut trancher qui est ton MVP. Il te sort un 5 majeur. Il est insupportable. Donc, Flo, tu vas commencer. Qui est ton MVP cette saison? Pour qui penches-tu? Vers qui penches-tu? Voilà, c'est ça son problème. C'est ça son problème. Non, je pense que tout à l'heure, en fait, je parlais de narratif, je parlais de scénario. Pour moi, il y a un scénario qui est en train de se dessiner qui va pousser en faveur de Joel Embiid parce que niveau narratif, j'ai envie de prendre en compte l'affrontement direct entre les deux.
qui date Mm. du 28 janvier 2023 où Joel Embiid a posté un 47-18 contre Nikola Jokic. Et moi, je pars toujours un peu du principe de le MVP, ça représente le meilleur joueur. Le meilleur joueur, il y a quand même un joueur qui a pété la gueule de l'autre, quoi. Donc, c'est une montée en régime qui est terrible versus un petit coup de mou pour les Nuggets. C'est l'éternel second qui prend enfin sa revanche. C'est les Sixers qui continuent à améliorer leur bilan. Ils sont en train de passer devant les Nuggets au niveau du pourcentage de victoire. Donc aujourd'hui, je pense que ça me ferait un peu mal de le donner à un troisième de conf parce qu'aujourd'hui, les Sixers sont troisième de conférence. Ça me dérangerait un tout petit peu. Mais là, ils ont le même pourcentage que les Celtics. Ah bah, C'est ça sûr reste qu'ils vont correct. passer deuxième. Moi, je pense que je suis clairement en train de basculer pour le joueur des Sixers. Shai, ton avis? Moi, j'ai presque envie de demander à pouvoir donner ma réponse le 28 mars après Denver-Philadelphie Deuxième C'est vrai édition. pour les qu'il faut retrouvailles. faire reste, Je pense que celui-là, il va peut-être marquer les esprits pour les votants parce que il y a quelques semaines, il y avait le sondage de Tim Bontemps d'ESPN qui avait fait justement son sondage auprès des votants et on a vu le raz-de-marée pour Jokic. C'est clairement en train de changer, on va pas se mentir. Si la question c'est tu penses que lequel des deux va gagner, je te dis, je pense que ça va être Embiid pour les raisons que Flo a évoquées, pour la dynamique et pour le fait aussi que Jokic soit pas plus motivé que ça pour se battre pour le titre. Il en a rien à faire. Après, à l'instant T, j'ai pas encore totalement basculé Embiid et vu que toute la saison je suis resté sur Jokic, si le vote il est aujourd'hui, je pense que je vote Jokic. Mais on est sur des Imagine- dynamiques comme ça, en fait. Donc, Ouais, Voilà. imaginez là les Nuggets, ils repartent carbure, ils en enchaînent Ah. 8 victoires jusqu'à la fin de la saison. C'est très Les possible. Sixers, petit coup de mou, Jokic il tourne en 30-15-15 là pendant 2 semaines. Attention, rien n'est joué encore. Hein. Et Là, le match c'est des petits et détails. le Sixers Nuggets, imagine, il se passe exactement l'inverse du match aller et ça va être. Celui-là, Je pense obligé, vraiment hein, que ça va devant. être. Je pense vraiment que ça va être un casse-tête jusqu'à la fin et que là, la personne, parmi tous les votants, personne n'est vraiment décidé. Je pense c'est tellement Et compliqué. je pense qu'on va avoir le plus gros duel à 3 de l'histoire de la NBA. Enfin, on peut avoir un vote qui va être du 35, 34, 32. Quoi. Peut-être. C'est Mais n'importe quoi. il y a des années où j'ai eu l'impression que ce serait serré et où finalement il y a eu plus d'écart que prévu. Donc là, je me méfie de ça. Je me méfie de la course serrée. À 3, À 3, je sais c'est pas. la première fois. Hein. Alors, faudrait Il va y avoir un regarder, plan de conférence. mais je me souviens qu'en tout cas, dans ce qu'on disait et ce qu'on supposait, la saison où, c'est la saison où Westbrook MVP ou Harden, je sais plus. Enfin, il y avait la course à 3 entre Westbrook, Harden et Kawhi. Et quand Westbrook. j'écoutais les podcasts à droite à gauche et les mecs disaient, oh, c'est incroyable, la course à 3, on sait pas. Ouais. Donc je me méfie. Mais voilà, je pense vraiment que là, pour la narration, pour le fait qu'il l'a pas encore gagné, je pense qu'Embiid je pense qu'il va gagner. Mais à l'heure actuelle, je reste encore sur Jokic avec la prudence du calendrier qui arrive et de ce qui peut encore se passer. Ouais. Donc, si on pouvait Embiid, terminer Shai, sur, sans trop se mouiller. Si on pouvait terminer du coup juste sur si on a un top 4 avec Embiid, Jokic, Antetokounmpo et Sabonis, vive l'oncle Sam. Ouais. Oui, donc le Sam, bah là, sans déconner, ils sont pas prêts de revoir un Américain dans le top 3 MVP là. Vu le niveau qu'ils affichent, les 3 barjots là. Il y a Doncic qui arrive et un certain Victor aussi. Donc, et le rookie de l'année italien aussi, donc bravo. Oui, monsieur. oui, non, mais c'est. Ouais. Mais vive la France, les amis. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a absolument aucun rapport avec Embiid et Jokic. Embiid un petit peu. Embiid un peu. Hein. Mais, Embiid un petit peu. Mais moi, justement, je suis un peu de votre avis. Je commence à pencher côté Embiid. Et puis en plus, si Embiid gagne le MVP, c'est un peu comme si James Harden le gagnait aussi. Du coup, ça me va. C'est tout parfait. Joel Embiid MVP, la campagne est lancée chez l'analyste. Benjamin, si tu regardes ce podcast, on ne sera plus du tout impartial. Tout pour Embiid. Les mecs, merci beaucoup d'être venus discuter de tout ça. C'était comme d'hab un régal. Shai, encore une fois, merci du fond du cœur d'être venu sur ces 2 épisodes avec nous. Je vous rappelle, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent en podcast, que le 11e MOOC de Rivers sur Michael Jordan est disponible. Allez, cop, tout ça, c'est du travail de grande qualité, comme d'habitude. On a l'habitude avec Rivers. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, bien sûr. Merci, merci de l'invitation, c'était super. Partagé en tout cas. Flo, ça t'a plu? Ouais, c'était top. Je me suis bien amusé. Super, t'as l'air ravi, c'est nickel. Cache ta joie, salopard. Tu vas prendre un blâme. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et puis nous, avec Shai et Flo, on vous dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.